pudding Biscoff banane. C'est... Pas de mots. C'est délicieux. Oh my god. Voilà, ça prend crème fouettée, 35%, fromage à la crème, Philadelphia, 6-7 bananes, mûres, mais pas trop mûres non plus, là, regarde. Ils sont prêts à manger, en fait. Jello à la vanille. Si, écoute, moi, je la fais moi-même, puis je vais te montrer comment c'est tellement facile, puis c'est tellement meilleur. Puis c'est comme je dis, c'est facile, c'est pas compliqué. Je vais te montrer. Sinon, ben, pudding instantané vanille, des biscoffs, bien entendu les biscuits, la tartinade à biscoffs, tu la trouves un peu partout maintenant, là. Une canne de lait Eagle Brand, vanille ou gousse de vanille. Moi, c'est de la vanille, des gousses, sinon c'est de la vanille. Et puis, café, je te dirais une demi-tasse. Je crois que j'ai rien oublié. Je te montre ça. Tu mélanges fécule de maïs et ton sucre ensemble. Et par la suite, c'est là que tu rajoutes tes jaunes d'œufs. Bon, les jaunes d'œufs sont mis. Tu rajoutes ton lait, mais au début, tu mets la moitié de la quantité de lait. Super bien mélangé. Et un coup que c'est bien mélangé, là, tu vas pouvoir rajouter ton lait complètement avec ton beurre. Voilà, là, je m'assure que tout soit bien homogène, bien mélangé. Et j'ai une gousse de vanille, hein, c'est ça les petits points noirs. Vu que j'avais de la gousse de vanille, ben c'est toujours meilleur d'avoir de la gousse de vanille. Sinon, tu mets de l'essence de vanille, là, c'est pas un problème. Et maintenant, ben là, je rajoute le restant de mon lait avec, voilà, avec mon beurre. Donc, mon beurre, il est froid. De toute façon, c'est pas compliqué. Il va fondre. Là, je passe ça à feu moyen. Et puis, ben, quand ça devient épais, tu l'arrêtes. Je vais te montrer. Bon, là, comme on peut voir, il commence à épaissir. Je continue. Il faut que tu racles tout le temps. Le fond, t'arrêtes pas. Moi, je mets mon feu. Tu peux le débuter un peu à high, si tu veux, là. Mais dès que tu vois là que ça commence à épaissir, il faut que tu le baisses vraiment à moyen. Moi, il est à moyen, mais j'arrête pas, là. Voilà. Fait que là, ça s'en va dans un bol avec un papier de saran wrap par-dessus, direct dessus. Et ça s'en va au frigo au moins un bon 4 heures. Fait que ça, c'est préférable de le faire la veille. Mais c'est hyper facile et c'est tellement meilleur. C'est la texture que ça doit avoir. Là, il est hyper chaud. Ce que je fais, il faut que tu attendes qu'il soit tiède. Parce que si tu le mets trop rapidement au frigo, ce que ça va faire une condensation. Puis là, demain matin, tu n'aimeras pas ça, là, parce que ça, il va avoir comme un peu de l'eau. Donc, moi, ce que je fais, je laisse comme ça avec juste une petite ouverture et j'attends qu'il refroidisse. Quand il va être refroidi, là, ce que je fais avant de le mettre au frigo, c'est que je le colle tout partout autour de la pudding, comme ça, comme tu vois. Et il va être hyper beau pour demain. Bon, voilà quelques heures plus tard. Ma vanille, ma pudding. C'est vraiment une belle pudding. Et tu la refouettes un petit peu pour qu'elle soit un petit peu moins jammée. Regarde, elle est super belle. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Tu peux faire tellement d'affaires avec la pudding vanille. Wow, ça sent bon. Voilà. On y va avec 4 onces de fromage à la crème. Ce qui équivaut environ à 8 cuillères à soupe de fromage ou un petit peu moins qu'une demi-tasse de fromage à la crème. Voilà, après ça, c'est une canne de Eagle Brand qu'on mélange. Youhou! Une canne. Maintenant, 4 onces de tartinade de biscoff que j'ai mis au four micro-ondes 15 secondes juste pour le ramollir un petit peu.
Voilà. On mélange. Tu peux prendre ton malaxeur, là, si tu préfères. Une fois bien mélangé, je rajoute ma pudding. Sinon, écoute, je vais écrire là, la description si jamais tu veux rajouter plutôt des sachets parce que là, il faut que tu rajoutes du lait dans ton mélange. C'est différent, fait que je vais l'écrire. Mais pour moi, c'est ma pudding que j'ai fait. Donc, je la mélange dedans. Et je passe ça au malaxeur juste pour que ça soit bien mélangé. Je mélange juste pour que ça soit bien homogène. Donc, c'est bien mélangé. Une fois bien mélangé, je rajoute 3 tasses de crème fouettée. Là, je me suis pas filmée en fouettant, là. Je mets rien. Il y en a qui vont rajouter un peu de sucre en poudre, mais je trouve que c'est déjà sucré. Tu sais, tu as la pudding vanille qui est sucrée, tu as les biscuits qui sont sucrés, tu as la tartinade qui est sucrée, le Eagle Brand en plus. Fait que, non, c'est quand même assez là pour le sucre. Je rajoute et je vais bien mélanger. Quand je dis en pliant, je te montre comment. C'est surtout pas au malaxeur parce que tu vas faire tomber ta crème fouettée. Donc, on plie comme ça. On fait ça comme ça. C'est bien mélangé. Regarde ça. Une fois bien mélangé, écoute, moi, je le remets au frigo le temps que je coupe mes bananes et que je laisse refroidir ma tasse de café. Je suis prête pour le montage. Je fais tremper mes biscuits Lotus à peine dans le café qui est refroidi et je dépose dans un plat. Moi, c'est un plat 9 par 13. Voilà. À peine, hein? Une fois fait, voilà, je rajoute la crème, le mélange par-dessus. Voilà, je l'ai bien étalé. Et là, je vais rajouter mes bananes. Voilà. Bananes. Après avoir rajouté les bananes, tu ajoutes la tartinade à Biscoff par-dessus. Et là, je pense que les enfants vont adorer. Et les grands aussi. Voilà. Et tu recommences. Tu rajoutes ta tartinade. Ta crème, je ne sais pas comment l'appeler, mais ta crème à fouetter, qui est le mélange en fait. Et par la suite, ça va être les biscuits. Je rajoute le reste de mes bananes. Tu peux en mettre plus si tu veux avant que j'oublie. La deuxième rangée de biscuits, je ne mets pas de café. On oublie le café parce que sinon ça va faire fondre la crème. Je rajoute une autre rangée de crème pour terminer avec la tartinade. J'ai rajouté le reste de ma crème et je mets la tartinade de Biscoff sur mon gâteau. Mon gâteau, plutôt mon pudding. Voilà. Et je fais des lignes.